Direction la Tunisie, voici un président africain qui a été chassé de son pays et qui vient de mourir à 83 ans. Mais avant de débuter, abonnez-vous à la chaîne comme ceci. Le pouvoir n'est pas éternel, et nul n'est éternel sur cette terre. Comme Léopard Mobutu, l'ex-tout-puissant président de la Tunisie, Ben Ali, vient de mourir ce jeudi en Arabie Saoudite. Zine El Abidine Ben Ali, âgé de 83 ans, est décédé loin de son pays, en exil en Arabie Saoudite où il vivait depuis la révolution de 2011. A indiqué à l'AFP le ministre tunisien des Affaires étrangères. Ben Ali vient de mourir en Arabie Saoudite, a déclaré Mouni Ben Salah, qui avait annoncé il y a une semaine l'hospitalisation de l'ex-chef d'État âgé de 83 ans. Après plus de 2 décennies d'un pouvoir répressif, l'autocrate avait été renversé en début 2011 par un mouvement populaire. Point de départ d'une vague de révolte dans la région connue sous le nom de Printemps arabe. Il avait fui le 14 janvier 2011, dans des conditions rocambolesques, vers Jeddah en Arabie Saoudite, où il vivait depuis son exil avec sa famille. Des rumeurs sur sa mort ont circulé à plusieurs reprises ces dernières années. Le 12 septembre 2019, Maître Ben Salah avait déclaré que le président déchu se trouvait dans un état critique. Il avait ensuite démenti les rumeurs de son décès. Il n'est pas mort, mais son état de santé est mauvais. Il est sorti de l'hôpital et se soigne actuellement chez lui. Son état de santé se stabilise, avait-il déclaré à une radio locale. Réagissant à ces dernières rumeurs, le premier ministre tunisien Youssef Charet avait assuré qu'il était prêt à donner son feu vert pour son retour. C'est un cas humanitaire. S'il est malade, comme le disent les rumeurs, il peut rentrer dans son pays comme tout Tunisien. Avait dit M. Charet, interrogé sur la chaîne Hannibal TV, s'il veut rentrer pour être enterré ici, je donne mon feu vert à cette situation. Ben Ali et son épouse Leila Kabelsi ont régné sur la Tunisie d'une poignée de fer pendant 23 ans, mettant l'économie du pays en coupe réglée. En 2018, à l'issue d'un procès par contumace pour homicide volontaire, abus de pouvoir ou encore détournement de fonds, il avait été condamné par contumace à de multiples peines de prison, dont plusieurs à perpétuité.